Salut, moi c'est Kozorex. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, encore une fois avec ma Yamaha YBR. Aujourd'hui, ça sera une vidéo un peu particulière et assez courte en fait. Je sais que vous aimez bien les vidéos un peu plus longues, mais aujourd'hui, ça sera une vidéo assez courte. On va parler de la Yamaha YBR, bien évidemment ici présente. Et est-ce qu'elle est adaptée dans ce genre d'endroit, en forêt en l'occurrence. Mais on va élargir un peu le sujet. Est-ce qu'elle est adaptée en tout terrain? Peut-être pas, mais disons en tout chemin. Alors je vais répondre à cette question de manière indirecte à travers plusieurs arguments tout au long de la vidéo. Le premier élément qui me laisse penser qu'elle n'est pas très adaptée pour ce genre d'endroit, c'est son aspect. Effectivement, ce n'est pas une trail, une enduro, etc. C'est une petite routière, disons ça comme ça. C'est vrai qu'elle est plutôt polyvalente, mais elle n'est pas du tout faite pour ce genre d'endroit, bien évidemment. La garde au sol est assez bonne, c'est-à-dire que la moto est tout de même assez haute, mais c'est quand même moins haut que les motos qui sont spécialement conçues pour la forêt. Je parle pas des motocross, attention, on reste sur les motos légales, on va dire, et on compare ce qui est comparable, bien évidemment. Donc on va pas comparer ça avec une motocross. Le deuxième point, ce sont non pas les pneus, parce que ça c'est des pneus 100% route, mais c'est pas les pneus d'origine. Je pense qu'il y a moyen de mettre des pneus beaucoup plus adaptés à ce genre d'environnement. Mais le deuxième point, c'est les roues. C'est-à-dire que comme vous le voyez, les roues sont très très fines en fait d'origine. Et ça, malheureusement, ça ne joue pas du tout en faveur d'une bonne adhérence, notamment dans ce genre, sur ce genre de terrain. C'est-à-dire que sur la route, même si les roues sont très très fines, ça va encore. Mais dès qu'il y a un peu de feuilles, un peu de terre ou même un peu de boue, ça glisse totalement. Donc je pense même si vous mettez des pneus, on va dire un peu plus polyvalents, disons ça comme ça restera quand même très très fin. Et du coup, ça sera pas génial pour ce genre d'environnement. Enfin, même dans les chemins d'une manière générale. Parce que là, je vous parle que de la forêt, mais on va dire les chemins d'une manière générale. Voilà. Après, un autre élément, ce sont les suspensions. La fourche avant, on va d'abord parler de la fourche. La fourche avant est plutôt bonne. C'est-à-dire que dès qu'il y a une bosse, ou même un petit rocher, un petit truc, vous voyez, il s'avère qu'elle absorbe plutôt bien les chocs. Donc ça c'est plutôt pas mal. On peut être un peu surpris quand on voit que ce genre de moto a une fourche qui absorbe plutôt bien les chocs. Mais en fait la fourche, ok, elle absorbe bien les chocs, mais des fois quand on freine de l'avant, bien évidemment, la moto a tendance à beaucoup s'abaisser comme ça. Et la fourche se comprime, se compresse. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris. C'est presque un peu trop en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est presque trop. En revanche, les suspensions arrière, comme vous pouvez le voir, franchement, elles sont pas incroyables. C'est pas fait pour, bien évidemment, pour ce genre de terrain, mais ça peut faire l'affaire. Voilà, disons ça comme ça. Si on y va vraiment doucement, ça peut faire l'affaire. De toute façon, avec ce genre de moto, en plus là, c'est un peu mouillé par terre, ça glisse, etc. Mais même quand c'est complètement sec, vous n'allez pas prendre plus de 20 ou 30 km/h dans les chemins en fait. Parce qu'encore une fois, les roues sont très fines et même d'une manière générale, elle n'est pas faite pour. Le châssis n'est pas du tout adapté à ça. Donc voilà, dans les chemins, vous allez rouler très doucement et avec attention. Et là, pour vous dire, dans ce genre de chemin, parce que je viens de là-bas du coup, je roulais pas à plus de 5 ou 10 km/h pour ne pas glisser justement. Donc voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est une vidéo très courte aujourd'hui, mais je voulais juste vous parler déjà de faire une vidéo durant ma petite balade aujourd'hui parce qu'il fait vraiment beau même s'il fait froid. Mais oui, voilà, je voulais vous dire, est-ce qu'elle est adaptée ou pas pour ce genre de terrain, dans ce genre d'environnement. Elle est vraiment sale comme vous pouvez le voir. Faut que j'aille la nettoyer après. Sinon, ah oui, dernier point niveau freinage, le frein avant freine plutôt bien, mais je vous déconseille totalement de freiner du frein avant, surtout quand ça glisse par terre comme ça. Mais voilà, ne freinez pas que de l'avant. Quand vous êtes sur route, etc., vous pouvez bien évidemment, mais là je parle vraiment dans ce genre de conditions. Le frein arrière est plutôt bien. Enfin, ouais, il freine pas trop, on va dire, il ralentit. Voilà, il freine pas, il ralentit. Disons ça comme ça. Bref, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Dites-moi dans les commentaires si j'ai oublié des points ou des éléments concernant le sujet de ma vidéo, bien évidemment. Donc pour répondre à la question que j'ai posée au début de la vidéo, je pense que non, cette moto n'est pas très adaptée à ce genre d'environnement. Ce qui n'est pas surprenant, c'est pas fait pour. Même quelqu'un qui s'y connaît pas du tout en moto, il a juste à regarder, c'est pas fait pour, bien évidemment.
mais même si elle n'est pas adaptée, voilà, c'est ça la suite de ma réponse, même si elle n'est pas très adaptée pour ce genre de terrain, dans ce genre d'environnement, eh ben, j'ai envie de vous dire qu'en fait, ça passe quand même, avec attention, avec précaution, mais ça passe quand même, voilà, c'est ça ma réponse finale. Bref, moi c'était Kozorax, on se retrouve pour une prochaine vidéo, salut!